L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Ces mystères non résolus ont beaucoup fait parler d'eux. Pourtant, aujourd'hui, personne n'a trouvé de réponse. Voici une nouvelle histoire insolite et non résolue. L'histoire de Jacques l'Éventreur. Jacques l'Éventreur est l'un des tueurs en série les plus célèbres et les plus mystérieux de l'histoire, dont l'identité n'a jamais été formellement révélée. Ce nom a été attribué à un tueur non identifié qui a semé la terreur dans le quartier de Whitechapel à Londres en 1888 en assassinant plusieurs femmes. Ces crimes ont marqué l'histoire criminelle en raison de leur brutalité et du mystère entourant leur auteur. Les meurtres attribués à Jacques l'Éventreur sont généralement associés à 5 victimes principales, bien que certains experts en criminologie et historiens estiment qu'il pourrait en avoir tué d'autres. Marianne Nichols, 31 août 1888. Elle fut la première victime présumée retrouvée dans Bucks Row, Whitechapel. Elle a été sauvagement mutilée et sa gorge tranchée. Annie Chapman, 8 septembre 1888. Retrouvée dans un passage près de Hunbury Street, elle avait également la gorge tranchée et des organes internes retirés, ce qui suggérait un certain savoir-faire chirurgical. Elizabeth Stride, 30 septembre 1888. Elle a été retrouvée dans un endroit appelé Dutfield's Yard. Bien que sa gorge ait été tranchée, son corps n'avait pas été mutilé de la même manière que les précédentes victimes. Certains pensent que son meurtre ne faisait pas partie de la série, mais d'autres croient qu'il a été interrompu. Catherine Eddowes, 30 septembre 1888. Peu après le meurtre d'Elizabeth Stride, Catherine a été tuée dans le Mitre Square. Elle a subi des mutilations similaires et une inscription étrange a été retrouvée à proximité qui semblait indiquer un message laissé par le tueur. Mary Jane Kelly, 9 novembre 1888. Ce fut la dernière victime généralement attribuée à Jacques l'Éventreur. Son meurtre était particulièrement horrible et macabre, son corps étant retrouvé dans sa chambre, mutilé de manière plus extrême que les précédentes. Le mode opératoire de Jacques l'Éventreur est particulièrement choquant et distinctif. Il tuait principalement des femmes de la classe ouvrière, souvent des prostituées, en les attaquant la nuit. Ces meurtres comportaient généralement le tranchage de la gorge, des mutilations abdominales, parfois avec des organes internes retirés, dans certains cas des mutilations sur le visage. Les mutilations et le fait que certaines victimes aient eu leurs organes internes enlevés ont conduit à des spéculations selon lesquelles le tueur possédait des connaissances médicales, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Pendant sa période de crime, des lettres ont été envoyées à la police et aux journaux, prétendant être de la part du tueur. Ces lettres étaient souvent accompagnées de revendications de meurtre et de messages menaçants. La plus célèbre est la lettre du sauvetage et la lettre de From Hell. Cette dernière étant particulièrement macabre car elle aurait été envoyée avec un morceau de rein humain selon certains rapports. Il n'est cependant pas certain que ces lettres aient été authentiques et beaucoup pensent qu'elles ont été envoyées par des personnes cherchant à attirer l'attention ou à semer la confusion. L'une des raisons pour lesquelles le cas de Jacques l'Éventreur demeure un mystère est l'absence de preuves concrètes permettant d'identifier le tueur. De nombreuses théories ont été avancées au fil des ans, notamment l'habileté avec laquelle les victimes ont été mutilées a conduit à la spéculation selon laquelle le tueur pouvait être un médecin ou un chirurgien. Certains ont même suggéré que le tueur pourrait être un médecin local, comme le docteur Francis Tumblety, un suspect de l'époque. D'autres théories ont suggéré que le tueur pourrait être un homme de la classe supérieure, peut-être même un membre de la royauté, en raison de son apparente capacité à se fondre dans la société de l'époque. Le nom le plus souvent avancé dans cette théorie est celui de Prince Albert Victor, un membre de la famille royale britannique, bien qu'aucune preuve solide n'existe à son sujet. Un autre suspect souvent cité est Aaron Kosminski, un immigrant polonais vivant à Londres à l'époque qui avait des antécédents de troubles mentaux et aurait été interné dans un asile. Des recherches récentes utilisant des analyses génétiques sur des échantillons de l'époque ont suggéré qu'il pourrait être responsable des meurtres,
bien que cette théorie soit encore débattue. D'autres suspects incluent Walter Sickert, un peintre britannique, et des théories plus exotiques, comme celle selon laquelle Jacques l'Éventreur aurait été une femme, ou même une figure liée à des sociétés secrètes. Alors pourquoi l'affaire reste-t-elle non résolue ? Le manque de preuves matérielles ? À l'époque, les techniques d'investigation criminelle étaient rudimentaires et il n'y avait pas de système moderne de collecte de preuves. Aucune arme du crime n'a été retrouvée et les témoins étaient souvent peu fiables ou contradictoires. L'affaire a nourri de nombreuses spéculations et théories, ce qui rend difficile de distinguer les faits des légendes qui ont évolué au fil des années. Quel est donc l'impact sur la culture populaire ? Jacques l'Éventreur est devenu un des symboles inspirant des livres, des films, des séries télévisées et même des jeux vidéo. L'aura de mystère et de terreur qui entoure son identité a fait de lui une figure de la criminalité qui fascine toujours, plus de 130 ans après ses meurtres. Des tours touristiques à Whitechapel, à Londres, permettent aux visiteurs de suivre les traces du tueur présumé, ce qui témoigne de l'impact durable de cette affaire dans l'imaginaire collectif. En conclusion, l'identité de Jacques l'Éventreur reste l'un des plus grands mystères criminels non résolus de l'histoire, et les meurtres qu'il a commis continuent de susciter l'intérêt des chercheurs et du grand public. Bien que plusieurs théories aient été avancées pour expliquer qui pourrait être ce tueur insaisissable, aucune preuve n'a permis de clore cette affaire, et elle demeure un des plus grands mystères de la criminalité moderne.